première fois de l'aventure, Gabano est totalement perdu dans le choix qu'il devra faire cette semaine. Entre Clémence et Mélissa, son cœur balance. Pour l'aider dans son choix, le prince a décidé de tester la fibre maternelle de ses prétendantes. Et s'il a choisi de réaliser ce test, c'est parce qu'il est papa d'une petite fille. Ma fille, c'est ma petite princesse, c'est la prunelle de mes yeux. Il y a un package à prendre. Il y a Gabano et Marilou. Si ça passe pas avec ma fille, ça pourra pas marcher avec moi. Alors en fait, l'idée, c'est que j'ai un ami qui est sur Ibiza, qui a un enfant, qui a à peu près le même âge que ma fille, qui s'appelle Elia. Et je lui propose de prendre son fils afin de tester mes prétendantes, pour voir si elles sont tout simplement aptes à s'occuper de ma fille. Et si Clémence est au courant que Gabano a une fille, ce n'est visiblement pas le cas de Mélissa. Je vous présente Ilia. Tu dis bonjour, Ilia. C'est qui? Mélissa a l'air surprise. Ma petite cocotte, si t'as pas dit qu'il avait un enfant, c'est qu'il se projette pas bien loin avec toi, j'ai envie de te dire. Bon, alors, comme vous le savez, ou certains peut-être pas, moi j'ai une fille. Pour moi, c'est une bonne surprise. Ça veut dire que Gabano, dans sa vie, il sait déjà comment ça marche d'avoir un enfant, ce qui est bien, parce qu'on ne sait jamais. Moi aussi, plus tard, j'aimerais bien avoir des enfants. Du coup, ça me dérange pas du tout. Bon, c'est important pour moi de savoir si mes prétendantes savent s'occuper d'un enfant aussi. Donc, j'ai le fils d'une amie qui est actuellement à Ibiza, qui m'a demandé de garder son petit. Donc, on va partir à la plage, ça va me permettre de vous tester. Je me dis dans ma tête, ça va aller parce que voilà, je suis habituée de passer du temps avec des enfants. Du coup, je me dis, voilà, Clémence, prépare-toi, challenge accepted. Et voilà, je vais m'occuper du petit. Regarde, je te présente. Mélissa, tu fais un bisou? Tu fais un petit bisou? Là, il dit non. Et Clémence. Je suis assez confiante, mais après je pense que Mélissa va encore une fois tout donner. En fait, c'est un défi très très important pour Gabano. Et je pense qu'elle se dit, si je loupe ça va être la fin de ma vie. Donc je pense qu'elle va être encore un peu plus mielleuse qu'elle ne l'est déjà avec lui. Et puis que la meilleure gagne. Allez, hop, on est parti les filles. Allez, viens. Tu vas voir, tu vas pouvoir les rendre folles. Mélissa, Clémence, je pense que ça va être un des choix les plus difficiles que j'ai eu à faire depuis le début. Donc ta sortie, ça va être très important. Mais pour mon jugement par rapport aux éliminations, ça va beaucoup compter. Donc, on verra bien. Aujourd'hui, ce n'est donc pas qu'un prince qu'il va falloir séduire, mais aussi un petit prince. C'est sur la plage d'Ibiza que les deux jeunes femmes vont devoir prouver à Gabano qu'elles ont cette fameuse fibre maternelle. On va voir si c'est des bonnes mamans, les deux. Mélissa et Clémence. Hop. Tu vas pouvoir un petit peu abuser. Des petits caprices, tu vois? Non, pas trop non plus. Les filles, je les sens un petit peu stressées, surtout Mélissa. Mélissa, elle prend cette sortie très à cœur, elle sait que ça va être très important. Clémence, je la vois motivée, nos sous-sailles. Clémence, de toute façon, dès qu'il y a un défi, elle est prête. Mais Mélissa compte bien aussi prouver à Gabano qu'elle peut être une bonne maman. Je vais juste remettre un peu de crème parce que sinon... Si, il faut, il y a le soleil. Si, le soleil tape aussi au visage. Oui, là c'est chaud. Allez, donne-moi juste encore. Allez, la jambe là. C'est quand même un petit impulsif. Il manque juste encore l'autre jambe. Vas-y, reste là. Ça va être du sport à la plage, quoi. Si les filles donnent tout pour impressionner Gabano, le prince, lui, profite du spectacle. J'observe, je fais mon petit rôle de papa, mais papa à l'italienne, à la macho. Je me mets en recul, les femmes elles jouent avec le petit et papa il s'occupe de la sécurité du gamin. Et sinon les jouets, vous les éparpillez un peu comme ça? C'est normal? Toi, tu t'es cru au cinéma, là? Non, je sais pas, je vous observe. Les filles, vous lui demandez pas s'il veut boire de l'eau un peu, il fait chaud là. Non, il a pas soif. Non? T'es sûr? Je devrais lui demander quand même. Il est concentré par le poisson. Ouais. Là-dessus, je vois des choses qui ne vont pas. Je vois déjà le petit, il faut le faire boire. Il fait 40 degrés à un moment. Même s'il a pas envie, il faut y aller là. Donc Clémence continue à jouer, Mélissa le fait. Mélissa a plus l'esprit maternel. Ce qu'il y a, c'est que le petit, du coup, c'est pas forcément ce qui lui plaît. Ilia? Ilia,
Tiens, bois un peu d'eau parce qu'il fait trop chaud aussi. Non, je veux un gâteau. Un gâteau? Alors attends, si tu bois un peu Lilia, d'eau... faut boire un peu d'eau parce qu'il fait très chaud. Regarde, Un moi petit je peu, bois aussi. allez. En fait, on a deux personnes totalement différentes. On a Clémence qui aime bien jouer avec, qui sait comment le divertir. Et il y a Mélissa qui fait ce que ferait une maman. En fait, si on fait un petit mix des deux, je pense qu'on a la femme idéale. Donc en fait, ça m'aide pas du tout. Définitivement, ça va être super compliqué. Ce test de la maman idéale, qui était censé aider Gabano dans ses choix, plonge encore plus le prince dans l'incertitude. À la villa, les jumeaux Anthony et Michael vont aussi devoir faire un choix très difficile. Et les prétendantes l'ont bien compris. Audrey, qui se sent en danger cette semaine, propose un moment en tête-à-tête avec Michael devant Marion, l'autre prétendante du prince. Je me dis c'est peut-être un des derniers moments que je passe avec lui. Les éliminations approchent et ça me fait un petit peu peur, donc je compte me donner au maximum et lui montrer vraiment que je suis vraiment là pour lui. Je te propose qu'on aille dans le jacuzzi tous les deux. Je veux passer un petit peu de temps avec mon prince avant de partir. Audrey et Michael, je les vois plus parler ensemble depuis quelques jours que ce que moi je parle à Michael, donc ça m'énerve, j'ai même plus de mots là. J'ai même plus de mots, ça m'énerve quoi. Génial, génial. Je sens que Audrey, elle est vraiment là pour Mike et que Mike peut lui plaire. Marion, je la sens beaucoup moins impliquée que Audrey et voilà, je pense que ça va pas être possible pour moi. Ah mais je te propose de te faire un petit massage. Un massage? Ouais, vas-y, mets-toi là, Putain, je suis gâté. Bah oui, t'es gâté. Faut faire les choses bien par contre. Ah bah oui, sinon ça va pas. Audrey me propose d'aller au jacuzzi. Bah, c'est pour gagner des points en plus. C'est les éliminations bientôt. Bah, elle a totalement raison. Il faut me caresser dans le sens du poil. Je bronze au passage. Ça va? Ouais, ça va. Moi aussi. Tu me dragues, c'est ça? Non, pas du tout. Si tu voulais te retrouver éliminé, ça ferait quoi? Mais que ça s'arrête là, je me dis, ce serait trop dommage, parce que je sais qu'on pourrait passer plus de temps ensemble, rigoler, apprendre vraiment mieux à se connaître, tout ça. Donc, j'ai peur quand même. Audrey montre qu'elle est stressée par rapport aux éliminations. Elle aimerait pas me retrouver dans le van. Et c'est vraiment ce que je recherche. Elle n'est pas là pour rien. Elle est là pour montrer qu'elle a envie de rester avec moi et qu'elle veut me séduire. En tout cas, j'espère que c'est pas la dernière fois. Bah, on verra. J'espère pour toi aussi. J'espère pour toi aussi. C'est bien, en tout cas, c'est après... Ouais, c'est mes derniers moments. Mes derniers moments et je veux faire le bon choix. En début d'aventure, je pensais que ça allait être simple et finalement, je me retrouve dans un état où je me dis mais laquelle je vais choisir, laquelle me convient le mieux. Donc c'est pas simple, ouais, j'ai la pression. Et pendant que Michael et Audrey prennent du bon temps, du côté de Marion, l'orage gronde. Je comprends pas, tu vois, le gars il dit qu'il cherche une fille avec du caractère et elle est toujours dans son coin, elle est transparente. Je comprends pas, franchement je comprends pas, il faut que je me calme parce que ça va pas. Je me rends compte qu'il me plaît vraiment Michael, donc c'est compliqué parce que franchement je le prendrais très très mal si une personne qui me plaît et pour laquelle je suis vraiment venue sincèrement me passe sous le nez. Oh, ils s'embrassent. C'est sérieux? Quand tu fous ma gueule. Moi je suis possessive, je suis jalouse, voilà ça m'énerve. J'ai des revolvers dans les yeux à ce moment-là, donc comme j'ai peur qu'il y ait un rapprochement, c'est pour ça que je monte les espionner. Marion aussi aimerait savoir qui Michael va choisir et la prétendante ne recule devant rien pour mener son enquête. On dirait des cambrioleurs. Ah mais elle le saoule quoi. Elle lui suit partout pendant toute sa bande. Il se passe rien, il faut que se passer. En même temps, tu m'étonnes qu'il se passe rien. La fille elle est inutile, c'est une feuille transparente quoi. Ça sert à rien, je comprends pas que ça arrive tout le temps avec elle. Le gars il dit qu'il veut une meuf de caractère, elle n'a aucun caractère, elle sert à rien. Je me sens un peu en danger pour le coup, donc les éliminations approchent et pour l'instant il va plus vers Audrey. J'ai l'impression qu'ils sont en train de prendre de l'avance et ouais j'ai l'impression que j'ai un train de retard quoi, clairement pour l'instant c'est un peu compliqué là. Transparente, c'est du liquide.
toute façon, il s'est rien passé. T'as totalement raison, moi ça me fait plaisir, toi. Ouais, pour me montrer. Ah oui, non, mais c'est clair, je te montre que voilà, j'aime passer des petits moments comme ça avec toi. Voilà, c'est bien qu'on est tous ensemble, qu'on est avec ton frère aussi, j'adore tout ça, et c'est bien aussi qu'on ait des petits moments comme ça. Pour l'instant, ouais, t'assures bien. Ouais. Franchement, t'assures bien. Puis ça paraît naturel. Ouais, non, mais c'est clair, je fais pas semblant, je fais pas que ça. Je pense que j'ai marqué un peu de points parce que je me suis dévoilée un peu plus. Michael, c'était vraiment un garçon qui me plaît vraiment. J'ai vraiment envie d'essayer d'aller plus loin avec lui. Audrey a montré à son prince à quel point elle tenait à rester à ses côtés. Du côté de la plage d'Ibiza, Gabano continue de tester ses prétendantes dans le rôle de potentielle belle-mère pour sa fille. J'ai envie de montrer à Gabano que je sais m'occuper d'un enfant, que je suis pas juste là pour lui, mais que je suis là aussi pour sa fille. Ilia, bah tu vois, il y a un petit gâteau là. T'en veux un ou deux? 2. Tiens. Et bah, il est content. Clémence 1, Mélissa 0. Et Clémence est sur tous les fronts. Après les gâteaux, voici les raquettes. Quand tu joues à la raquette avec Clémence, bien sûr, je regarde s'il n'y a pas une troisième raquette. Bien sûr, il n'y en avait pas. Du coup, je laisse jouer un peu ma fantaisie. Je prends le petit seau. T'arrives à le jeter dedans, tu penses? Non, mais on joue aux raquettes. Ça va, bien évidemment, depuis le départ. Elle sert un peu de rocher pour le coup. Elles se font dans le décor. Et ben, je sais pas ce qui lui a traversé l'esprit à la petite. C'est qu'elle se ramène avec un seau. Essaye de jeter dedans. Non. Pourquoi? Parce que ça sert pour les raquettes. Il a fait. Non. J'étais morte. Donc, Clémence 2, Mélissa 0. Ben oui, il n'y a que deux raquettes. Moi, je suis là avec mon seau, genre, j'aimerais bien mettre ma tête dedans et me retourner et m'enfoncer dans le sable. Mais Gabano a un autre programme pour ses prétendantes. Bon, regarde, ce qu'on va faire, c'est que pendant que tu manges ta glace, ben, les filles elles vont faire un concours de château de sable et nous, on va voir lequel est le plus beau. Et on va voir si elles sont aptes à faire de beaux châteaux de sable. C'est l'occasion de les départager. Le château de sable à la plage, c'est un petit peu... c'est la base de tout, quoi. On va voir. On va aller faire où? À côté d'eux ou... Bah, je pense, Ouais. Je vois que Mélissa, elle a jamais fait de château de sable parce que, regarde tout ce que je fais. On se met où? On va près d'eux? Bah, fais ta vie, ma petite. Hein. On s'est pas adressé la parole depuis le début. C'est pas maintenant qu'il faut me parler. Et du coup, moi, je sais qu'il faut bien évidemment du sable humide. Moi, elle regarde tout ce que je fais. Après, je fais avec la main pour aplatir. Elle est là, elle regarde, elle fait tout pareil. Du coup, je me dis dans ma tête, Clémence 3, Mélissa 0. Vous avez une drôle de tête, tes châteaux, hein? Non, celui-là, il a foiré. Ouais, ça, pour avoir foiré, ils ont bien foiré, ouais. Oh, c'est bon. C'est une catastrophe. Mélissa, la pauvre, elle est désemparée, elle essaie de faire des châteaux, on dirait des prothèses mammaires, ça ressemble à rien. Il manque plus qu'un téton au bout et c'est des seins, quoi. Elle fait n'importe quoi. Si tu sais pas faire les châteaux... Bah si, je vais l'apprendre. Ah, d'accord, donc j'apprendrai à toi et à ma fille à faire le château. Bah voilà. Mélissa, il va falloir que tu fasses un petit BEP maçonnerie parce que là, ça va pas du tout, il te faut les bases. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, tu vas écraser le château que t'aimes le moins. T'as celui-là et t'as celui-là. Bim! Vas-y, fort, tous! C'est sympa. Voilà. Il écrase le château de la sorcière. Carton plein pour moi. Je veux rien de plus, hein. Je pense que j'ai gagné haut la main. Et puis, elle se tue, hein. Y a pas grand-chose à dire en même temps. Des châteaux de sable, tu fais... et ça part. L'amour, tu fais... et ça t'apporte de l'amour. Donc du coup, un château de sable, c'est vrai. Si tu dois en choisir une, toi, des deux, tu prendrais laquelle? Celle avec le maillot de bain rouge. Oh, je suis plutôt pas mal. Ouais, peut-être future maman. Hein. Enfin, franchement, j'en rigole, mais je le fais naturellement. En plus, il est super mignon.
J'ai fait tout ça avec grand plaisir. Et puis voilà, je pense que ça fait vraiment plaisir à Gabano. Et je pense que c'était ce moment à la plage très décisif pour la suite. Bon, mais d'accord. Alors, on peut y aller. Merci, Lilia. Allez, bien. Au revoir. Même si Mélissa a fait plein de bonnes choses, ben, Clémence, elle a plus assuré pour moi et même pour le petit. Donc, merci de m'avoir donné des réponses pour trouver mon amoureuse, Lilia. Iliane a fait son choix, mais Gabano aura-t-il le même avis? De retour à la villa, Mélissa a besoin de s'isoler avec son prince. Elle ne compte pas baisser les bras face à cet échec. Du coup, voilà, je sais que j'aurais pu faire encore mieux parce que d'habitude, j'ai des copines qui ont des petits-enfants voilà, quand on passe des moments ensemble, j'adore les enfants et tout. Et donc, du coup, ça me touche un peu que... De toute façon, il en fallait une qui s'en sorte le mieux. T'en es quand même bien occupé. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pas t'as fait des fautes. C'est juste que ce matin, c'est Clémence qui s'en est un peu mieux sortie. J'ai peur qu'il croit que je peux pas, comment dire, gérer une situation avec un enfant, quoi. J'ai l'impression que j'ai pas réussi. Oh, pourquoi je suis... Sois pas triste, faut pas que tu pleures. Allez, viens. Non, mais c'est important pour moi. Écoute, Gabano, je sais que t'as une fille et tout, donc tu vois, je veux assumer et tout. Je veux, voilà, et ça me... Mélissa m'a beaucoup touché parce qu'elle s'est donnée à fond, que ça lui tenait énormément à cœur. Et du coup, le test, elle a pas vraiment échoué, quoi. Donc en fait, ça m'aide pas du tout. Donc donc je repars à zéro, je sais pas du tout ce que je vais faire. Si Gabano doute, Clémence, elle, s'inquiète de voir son prince consoler sa rivale. Pleurer comme ça et tout, c'est soit c'est de la comédie ou soit la nana elle est amoureuse et voilà quoi. Elle a fait un bisou, d'après ce qu'il m'a dit. Après peut-être qu'ils ont fait plus, mais après donc c'est pas si c'est passé juste un bisou, faut pas non plus qu'elle se fasse des plans sur la comète la nana. Je suis d'accord avec toi. En tout cas moi ça me fait vraiment pas de peine parce qu'elle se gêne pas pour me prendre. Donc, elle ne va pas de main morte avec lui, donc elle fait vraiment aucune pitié pour elle, quoi. Elle peut pleurer, elle pleurait. Ah, mais ça pour attaquer, elle attaque. Mélissa, je vois qu'elle lâche pas la grappe avec Gabano. C'est la rivale que j'ai eue la plus tenace et celle qui a, je pense, le plus de sentiments pour lui. Et ça peut plaire à Gabano. Et j'ai peur de partir parce que c'est une possibilité, je suis à l'abri de rien. Non, franchement, j'ai vraiment pas de pitié pour elle. Pas du tout, quoi. Ça me fait vraiment pas de la peine. Geoffrey a décidé d'emmener Djemil, Nicolas et leur prétendante dans une ferme pour une activité aussi atypique que lui, la traite des chèvres. Je suis proche de la nature, j'aime beaucoup les animaux, j'aime beaucoup la ferme. Et je trouve que c'est une occasion d'aller montrer un peu mon univers à tout le monde. Allez les filles. Salut les filles. Ça sent bon la campagne. Ça sent un peu les chèvres, les crottes de bique. Moi je trouve que ça sent presque bon, mais c'est sûr que ça peut ne pas plaire à tout le monde. Tu te rends compte que t'es en tongs, mais là t'es en train de marcher dans des cacas. T'es sérieux là? Qu'est-ce que je fous là? Voilà. Et je savais pas qu'il y allait avoir plein de caca partout. Mais je suis quand même dépité par la situation d'être avec 15 000 chèvres et 30 000 caca. Bon, elles ont l'air d'être calmes un peu là. Ce qu'on pourrait essayer de faire, c'est d'essayer d'attraper une chèvre pour aller la traire ensuite. La chèvre est farouche, elle est un peu effrayée, mais nous on est là pour traire des chèvres, donc il faut qu'on les attrape. Et c'est pas chose facile. T'es tendu, puisque je te dis que t'es tendu. Natacha, t'es tendu. T'es tendu, Natacha. Essaye de l'attraper. Allez. Non, mais... tu l'as. Essaye de l'attraper. Et s'il dit à sa mère, vous vous débrouillez avec elle. Faut faire comme un entonnoir pour les bloquer. Fraisez-les. Là, il y a une qui s'échappe. Un peu compliqué de les encercler, là. Mais c'est impossible
ce que tu nous demandes. Non, doucement, en les charmant. On peut pas. Apprivoisez-les. Ça me fait peur. Ah, mais les chèvres, elles sont paniquées, hein. Elles sont stressées, elles sont en mode... je sais pas, elles sont vachement sur la défensive, elles veulent pas qu'on s'approche, elles comprennent pas. Allez, d'accord. Voilà. Je l'attrape par les fesses, la pauvre, je lui ai planté mes ongles dans son postérieur. Et là, je me mets à courir en même temps que la chèvre et je cours comme ça. Et du coup, je pense que je me suis bien ridiculisée devant tout le monde. J'approche tout doucement, du genre je vais pas vous inquiéter, faut vous faire de mal. Et là, tac, j'en chope une par la tête. C'est bon, j'ai attrapé une. Queue de bras, tout à moi la chèvre. Et je suis assez contente parce que j'ai fait ça franchement en moins de 10 secondes quoi. J'en ai attrapé une et j'ai trouvé ça cool. La chèvre attrapée, l'heure de la traite a sonné. Gracias. Et ben voilà. Mais t'es fou. Oh là là là, quel baltringue celui-là. J'ai peur qu'elle me rentre dedans. Parce que des combats, j'en ai fait plein. 10 ans de boxe sri-lankaise. Mais avec une chèvre, jamais. Ben moi, j'ai pas envie de mourir à 19 ans. Et puis quoi? Attends, on va galérer à la rattraper là. Jamil, il a peur. Jamil, il aime pas les chèvres. Il est chèvrophobe. Et cette curieuse phobie se transmet car Sarah semble aussi en être atteinte. En fait, c'est... Non, c'est mort, je peux pas. Je peux pas, ça me dégoûte. Allez, Olivier. Rien que d'y voir, franchement, ça me dégoûte, hein, je peux pas. Moi, c'est vrai que leur machin, là, leur pie, j'ai pas envie d'y toucher. Dès qu'on arrive, voilà, j'ai pas envie de faire ça, de traire, j'ai pas envie. Et bon, c'est vrai que, bon, je vais la traire quand même. Allez, c'est bon. Mais je fais comment? Voilà, comme ça. Ah ouais, c'est vrai que la manicure... Ça me dégoûte. Comment ça te dégoûte? Tu bois pas du lait le matin? Non, je bois pas de lait. Tu bois pas de lait? Tu manges pas de fromage? Tu manges pas de fromage? J'ai essayé, j'ai pas réussi. Bah non, t'as pas essayé. Non. Nicolas, t'as vu, elle essaie pas beaucoup. Hein. J'ai mis une mauvaise volonté, je m'en rends bien compte, mais j'ai essayé là le machin et y a pas de lait qui est sorti. Bon bah, tant pis. Je suis pas douée avec les chèvres. Allez, Sabrina. Allez. Sabrina, elle est sophistiquée, mais tu vois, tu la ramènes dans la nature, elle est à l'aise. Allez, viens, tu prends et tu descends en fait, vraiment. Ah ouais, d'accord. Voilà. Une seule main, ça y est? Voilà, super. Bien joué. Attention. C'est une sensation assez étrange quand même. Et ouais, non, moi je trouve ça cool. Et moi je passe un bon petit moment. Bah, c'est une expérience nouvelle, je trouve ça cool. Ah, mais mère. Tu fais ça bien, Sabrina? Sabrina, elle a pas froid aux yeux. Elle a réussi à me bluffer. Elle m'a agréablement surpris, tandis que Sarah est restée un peu trop en retrait à mon goût, donc voilà. On remercie la chèvre? Merci la chèvre. Gracias la cabra. Allez, gracias. À la veille du choix de son prince, en ne jouant pas le jeu, Sarah n'a-t-elle pas pris un risque? En cette veille d'élimination, Gabano, mais aussi Michael, Anthony et Nicolas n'ont jamais été aussi peu sûrs de leur choix. Mais ce soir, c'est la paix et l'amour qui envahissent la villa. Pif, ma sœur, viens dans mes bras, viens communier avec moi. Communier avec moi, ouais. Je vous aime tous. Je t'aime. Je t'aime. Peace and love. Ce soir, on est plein d'amour. Et surtout très détendu, on a envie de faire des bisous. J'ai courage en l'amour. J'ai foi en l'amour. Je suis un papillon. Je suis un papillon. Nico en baba cool, c'est tout maquillé. On dirait plus un travesti qu'un hippie. Ah, il est trop drôle, il a un leggings tout serré avec des fleurs, ça le moule, c'était trop marrant. Si Sarah se moque du déguisement de son prince, ce qu'elle prend par contre très au sérieux, ce sont les éliminations à venir. Après une après-midi où elle n'a pas joué le jeu, la jeune femme redoute que son prince lui préfère sa rivale Sabrina. Moi, franchement, en fait, je regretterais de partir comme ça, parce qu'au final, pas que ça sert à rien que je suis venue si je repars comme ça, mais presque, quoi. Après, voilà, hein, c'est à toi de savoir si tu veux prendre des risques ou pas. Ce soir, clairement, je défends ma place. Je veux lui montrer que, voilà, faut qu'il me choisisse moi.
S'il aime prendre des risques dans la vie, il va me choisir moi pour voir ce qui peut se passer par la suite. Pour l'instant, on se connaît. Voilà, on a eu une bonne approche, machin, un bon feeling. Après, on sait pas, tu vois. On sait pas. Feeling, ça, on l'a eu. Après, voilà, tu sais pas comme je suis, vraiment, je sais pas comme tu es. Puis, ouais, moi, ça me saoulerait de partir sans vraiment avoir pu vraiment avoir l'occasion, en fait, de tout donner, tu vois. Bah ouais. Ouais, y a personne qui me regarde, tu fais tes yeux. Quand on s'embrasse, je me dis que j'ai mes chances de rester quand même. Je pense que je lui plais, tout ça, et voilà, j'espère que je vais rester, mais ça me rassure. Sarah, elle a envie de rester dans l'aventure, ça me fait énormément plaisir. Et j'ai une Sabrina qui s'éteint de jour en jour. J'espère que Sabrina va me surprendre demain et que Sarah va continuer dans sa lancée. Si certains se rapprochent, Lucie, elle, se sent abandonnée par son prince depuis trop longtemps. Anthony est très proche de son autre prétendante, Sarah, depuis le premier jour. Et la jeune femme n'a jamais réussi à trouver sa place. Je vais pas rester pas longtemps avec vous. Arrivée à la plage, j'ai vu tout de suite Sarah agripper Anthony. Là, je veux bien jouer le jeu de la rivalité, mais à un minimum de temps. Il ne faut pas non plus abuser parce que si je laisse trop de temps, peut-être elle va prendre de l'avance sur moi. Et Lucie avait vu juste. Elle ne pouvait que constater la relation que nouait Anthony avec Sarah sous ses yeux. Allez, encore un petit rapprochement. Ça sent le bisou à plein nez là. Elle est vraiment proche. C'est une sangsue, punaise, c'est pire qu'une sangsue. C'est un pot de glu accroché. Ça me saoule. À la veille des éliminations, Lucie décide de réagir. La prétendante veut être fixée et savoir si elle doit encore se battre pour son prince Anthony. Je peux encore donner une dernière fois mon maximum. Je vais jouer les cartes sur table et on verra bien comment ça se passe. Non, mais franchement, je sais vraiment pas quoi penser de toi parce que je passe encore du temps avec Sarah. Enfin, je vois quand même que t'es assez tactile et tout. Enfin, alors qu'avec moi, non, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. T'attends quoi comme réponse là? Je dis c'est une blague. J'ai l'impression que mes efforts, ça sert à rien, quoi. Et plus je lui parle, plus j'ai l'impression qu'il ne comprend pas. Bah non, mais je sais pas, mais dis le fond de ta pensée. Parce que j'ai pas envie de... Je sais pas. T'as pas envie de quoi? Non, dis-moi. Tu sais très bien. Non, je sais pas, Anthony, comment veux-tu que je le sache? Je sais bien que je l'ai dans tes pensées, mais n'abuse pas. Je vois pas ce que je peux faire de plus. Je pense que je vais prouver vraiment ce que j'avais envie de lui prouver. Et voilà, enfin après, c'est tout. Je peux pas faire plus non plus. Faut pas arrêter le délire, quoi. Mais Sarah, amoureuse de son prince, ne compte pas laisser le champ libre plus longtemps à Lucie. Bonsoir. J'ai un champagne. Ah, c'est gentil, merci. Il n'y a que deux verres. Bah, c'est pas grave. Avec Anthony, il n'y a pas de souci. Ah si? C'était plutôt pour... Ah non. Pour lui. Quand je vois que Lucie ne veut pas redescendre, elle reste à côté de nous devant. Sur le coup, j'aurais vraiment préféré passer ce moment qu'à deux. J'en avais vraiment envie et besoin. Qui sait, je peux changer d'avis. Tu veux traquer? Traquer. Quelle superbe situation. C'était pas trop l'intention de départ. Pourquoi? C'était quoi que t'attendais? Je pensais me casser avec toi, avec les deux verres. Bah non, je suis là et je reste. Les deux, elles ont des traits de caractère qui sont totalement différents. La Sarah, elle va moins s'imposer, elle va être plus posée. Voilà, je me vois plus en elle. Mais à côté de ça, Lucie, elle est plus... elle s'impose vraiment et elle n'hésite pas à dire ce qu'elle pense. Et j'ai peut-être aussi besoin de ça. Je suis complètement paumé sur ma décision finale. Lucie aurait-elle réussi à mettre le doute dans le cœur d'Anthony? Gabano, lui aussi, doit bientôt faire un choix. Et le cœur du prince balance entre Clémence et Mélissa, dont il se rapproche un peu plus jour après jour. Bon, moi je veux des sentiments ce soir. Universel, voilà. On veut de l'émotion. Quelqu'un a quelque chose à me dire? Tu dois me choisir demain, comme ça t'aurais des sentiments toute ta vie. Ah, t'inquiète pas, moi aussi. Hein.
pas besoin de te choisir. Moi aussi, crois-moi. Ah non, crois-moi. Chacun ses qualités. Ah oui, t'en as pas beaucoup. Oh, crois-moi, plus que toi. Non, je crois pas. Je pense qu'il faudrait qu'elle prenne du recul quand même parce que faut se donner mais pas trop. Clémence, qu'est-ce que tu as à dire à Gabano, toi? Pour moi. Bah il le sait, moi je tiens à lui, chaque jour passé ici, je m'attache de plus en plus à lui. Sauf Ouais, ça, le truc. j'en entends plus que ça pour me toucher. Ça, on parle Oui, de toi et de enfin, Gabano, Clémence. oui. Ce qu'il faut toucher, c'est mon cœur. Ouais, j'ai rien à perdre. Je suis là depuis 4 semaines. Je sais que tu vas me garder. Et... Je sais pas, moi, à la place de Gabano, dans la tête, je me dirais non, mais tu peux pas me parler comme ça. Je sais pas, c'est quand même pas cool. Ah, Et, je compte pas, J'ai de la partir prétention comme là-dedans. ça, donc surtout pas face à Mélissa. Faut pas Je pense que je t'ai montré à cette Moi, en chose. tout cas, je te remercie pour tous les bons moments qu'on a passés ensemble. Tu es une personne magnifique. Merci. Tu me fais bien rigoler. Elle aussi, parfois. Ouais, mais Bang. à part Jen, elle s'exprime là même. Bon. J'apprécie. Du coup, voilà, je suis très contente de t'avoir découvert. J'espère pouvoir te découvrir encore plus. Après, c'est ton cœur qui décide, c'est ton choix. C'est très touchant. Mais du coup, je suis encore plus déstabilisé. Ça me fait réfléchir. Ça se voit qu'elle est vraiment sincère. Cette fille est vraiment sincère. Ça me touche énormément. Oui, je commence à m'attacher de plus en plus, même si je suis là que depuis une semaine. C'est sûr qu'au début, c'était un peu dur, mais là, ouais, je sens que je me suis attachée un peu et on verra par la suite. Je pense qu'elle est très naïve et qu'elle s'attend vraiment au prince charmant. Je dirais vraiment qu'elle a eu un coup de foudre. En même temps, je peux comprendre. Du coup, elle se dit, un mec comme ça, je pourrais pas en avoir autre part. Et du coup, elle donne tout. Et je peux comprendre cette fille. Non mais c'est bon, elle te connaît à peine, la déclaration. Mais je suis là pour le découvrir. Et alors, c'est bon, t'es amoureuse, la chute sera encore plus belle, j'ai envie de te dire. Si ça va pas, tu vas tomber en dépression, tu fais que pleurer, meuf. Je fais pas que pleurer. Bah si, tu fais Bien que sûr, pleurer. aujourd'hui, j'étais un peu... Bah ouais, mais bon, au bout d'un moment, faut arrêter aussi. Hein. Je trouvais ça un peu bête qu'elle rigole et tout, parce que, voilà, c'est pas sérieux, je veux dire, c'est pas respectueux. Mais bon, moi, je sais qu'à Gabano, il a beaucoup apprécié mes mots. Du coup, je m'en fous ce qu'elle pense. Moi, j'attendais quelque chose de toi. Pas que tu c'est bon, l'attaques. j'ai commencé à dire un truc, après ça... Non, mais dis-moi quelque chose à moi. Elle m'a parlé à moi, là. C'est pas adressé à toi. J'attends la même chose de toi. Je rigolais même pas d'elle, elle se retourne. Mais là, on rigole pas, c'est sérieux. Ouais, mais me parle pas comme ça, je te le tourne aussi. Mais je te parle normalement. Non. Je suis déçu. Clémence n'a pas réussi à ouvrir son cœur devant tout le monde, mais la belle sait ce qu'elle veut. Et pour cette dernière nuit avant les éliminations, Clémence joue le tout pour le tout. C'est l'élimination où je suis la moins sûre de moi. Avec Gabano, on a commencé à construire une histoire, c'est vrai. Mais pour moi, elle est pas achevée, c'est pas fini. Est-ce que pour cette dernière soirée, t'as envie qu'on passe un moment ensemble ou pas? Je sais pas, montre-moi. De quoi, montre-toi? Montre-moi. Et tu me montres ce que tu veux faire. Bah, aller sur le toit, être tranquille tous les deux. Le problème que j'ai, je te l'avoue, toi tu me reproches d'être franc. Et cette fois-ci... Elle est pas sincère aussi. Franc et pas sincère, ça va de soi. Là, cette fois-ci, c'est veille des éliminations. Ouais. Je sais pas où j'en suis. Je suis un peu perdu. D'accord. C'est pas que j'en ai pas envie. Mais ça serait pas honnête de ma part. Donc, tu me reprochais de pas être honnête, autant envers toi qu'envers elle. Mais ce soir, je dois réfléchir. Ouais. Ce soir, on pourra pas passer la nuit ensemble. Parce que je sais pas trop où j'en suis. D'accord. Je pense que finalement, il y a un truc qui lui plaît chez elle. Après, je sais pas ce que c'est. J'ai peur de le perdre. Avec tout ce qui se passe entre lui et moi, j'ai du mal à me dire que ça peut s'arrêter. Je me sens quand même stressée, parce que je suis à l'abri de rien, ça c'est clair. Veille des éliminations, là, c'est très compliqué. Je sais vraiment pas ce que je vais faire demain. Et franchement, il y a une chose que je pourrais pas assumer, c'est demain aller au petit-déj et avoir dormi avec Clémence. Je pourrais pas justifier ça par rapport à Mélissa. Moi, je suis un peu perdu, j'ai besoin de réfléchir. Je sais pas où j'en suis. Donc ce soir, c'est pas le bon soir. Les princes vont
avoir à faire un choix crucial. Gabano, Nicolas et les jumeaux Michael et Anthony vont devoir se séparer d'une de leurs prétendantes. Je me dis voilà que je vais vivre ma première cérémonie d'élimination qui va être vraiment très difficile. Et les princes ne vont pas être au bout de leur surprise, car les filles vont tout faire pour rester auprès d'eux. Toi, plus moi. Si tu me permets, je peux te mettre au-dessus. Bah écoute, je pense que je préfère que ce soit toi qui me le mette si tu restes. On aurait dit qu'elle était sur le robot. Va-t-elle réussir à battre la Shakira des bizarres? Donne-moi le temps d'avancer comme je le ressens. Tu devrais aller faire une école de cirque à Paris, sérieux. Enfin, pour Gabano, ce sera le choix le plus difficile qu'il aura à faire depuis le début de l'aventure. Mélissa, Clémence, là, je me suis jamais autant pris la tête, quoi. Et j'arrive pas à concevoir qu'il puisse me faire partir face à une fille comme Mélissa. C'est moi la bonne. Moi la bonne personne. Le destin a fait que je suis là maintenant.